Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La semaine dernière, je vous parlais de la deuxième partie de la secrète de cette messe de dimanche dernier, et j'avais laissé de côté la première partie. Cette première partie nous dit ceci: Ô Dieu qui par la sublime participation à ce sacrifice nous rendez participants de votre divinité suprême. Voilà la première partie. Et nous avions réfléchi sur la seconde. Faites, nous vous en prions, qu'après avoir connu votre vérité, nous vivions d'une conduite digne de cette vérité. Alors, peut-être un peu longuement, nous nous sommes étendus sur les rapports entre la doctrine et la morale, entre la foi et la morale, et je vous avais parlé bien sûr de cette société laïque qui affirme une espèce de nouvelle morale laïque, ou plutôt une anti-morale, et cette morale laïque est fondée sur des dogmes tout aussi laïques. En fait, on a une espèce de nouvelle religion naturaliste, religion rationaliste, mais religion qui a des dogmes, par exemple l'homme descend du singe, une religion qui a une anti-morale, par exemple l'anti-morale c'est un scandale de tuer des enfants en Syrie, mais l'avortement est un droit fondamental de la femme. Voilà l'anti-morale, un exemple. C'est une nouvelle religion qui a également des rites. Vous savez, les marches blanches, etc., les défilés, toutes ces choses-là, ce sont les nouveaux rites de la nouvelle religion, les minutes de silence, enfin tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là, c'est la nouvelle religion. Donc voilà sur quoi nous avions réfléchi. Aujourd'hui, nous serons plus positifs avec cette première partie de la secrète qui traite finalement de l'union à Dieu, de notre participation à la divinité, et c'est extrêmement important et tout à fait logique de parler de ceci aujourd'hui. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Michel. Saint-Michel, Michael, en latin, ou plutôt d'ailleurs en hébreu, Michael qui signifie quis ut Deus. Son nom de Michael, de Michel, le nom de cet archange, est tiré de ces paroles qu'il a dites quand il a combattu Lucifer, devenu le prince des démons, le prince des ténèbres, c'est-à-dire qui est comme Dieu. Et évidemment, cela nous rapporte à l'union à Dieu. Nous dit que nous pouvons devenir participants de la divinité, et donc, qui est comme Dieu? Eh bien, celui qui devient participant de la divinité. Ça, c'est ce que fait Saint Michel de la meilleure des façons. Mais c'est aussi l'accusation contre Satan, c'est-à-dire qui est comme Dieu. Satan, lui, il ne recherche pas l'union à Dieu, il veut être comme Dieu. Il veut être, si vous voulez, à la place de Dieu. Alors l'union à Dieu, mes bien chers frères, celle qui est normale, celle qui est exprimée dans cette secrète de la semaine dernière, c'est au-delà de l'union à Dieu dans la Sainte Communion. C'est l'union à Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est l'union à Dieu parce que nous sommes au plus profond de nous, c'est-à-dire des êtres qui ont une intelligence et qui ont une volonté. Notre intelligence qui est faite pour connaître la vérité, les vérités des choses naturelles, mais aussi les vérités de l'ordre surnaturel, les mystères de la foi. Notre intelligence, elle est donc faite d'abord et avant tout pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu, et ce sera l'un des éléments de la vision béatifique
à savoir de voir Dieu, de le connaître, de le voir face à face, et de le connaître dans sa lumière, comme le dit le psaume d'une manière très belle. In lumine tuo videbimus lumen, dans votre lumière nous verrons, nous contemplerons la lumière. Eh bien, c'est connaître Dieu en quelque manière tel qu'il se connaît dans la vision béatifique, dans ce que les théologiens appellent la lumière de gloire. C'est ça, finalement, la béatitude éternelle, c'est connaître le bon Dieu. Eh bien, dès ici-bas, nous pouvons nous unir à Dieu de cette manière. Nous pouvons unir notre intelligence à l'intelligence divine. Comment unir notre intelligence à l'intelligence divine? Eh bien, en croyant ce que Dieu nous révèle. Bien sûr, en connaissant les réalités matérielles. Encore un autre psaume, ne dit-il pas « Celi et naran gloriam Dei » les cieux racontent la gloire de Dieu. Et donc, la connaissance même des choses matérielles devrait conduire les âmes à connaître le bon Dieu, à aimer le bon Dieu, contempler le ciel, la nuit et toutes ces étoiles. Et quand nous voyons le ciel, eh bien, nous voyons la puissance, nous voyons la gloire de Dieu, alors que malheureusement, il y en a qui ne voient que l'immensité de l'univers et puis, soi-disant, des petits hommes verts sur d'autres planètes. Non, mes bien chers frères, toutes ces étoiles, tout cet ordre de l'univers, cela nous montre Dieu, tout simplement. Et donc, cette connaissance naturelle devrait conduire les âmes à Dieu. Malheureusement, ces âmes sont dévoyées, nous le verrons, par Satan. Mais il est une connaissance beaucoup plus utile, beaucoup plus importante. C'est évidemment la connaissance de la foi. Et la connaissance de la foi, c'est déjà un commencement de la béatitude éternelle. In lumine tuo videbimus lumen. Dans votre lumière, nous verrons la lumière. Mais nous voyons déjà cette lumière, ou plutôt nous l'entrevoyons. De quelle manière? Eh bien, tout simplement par la foi. Parce que par la foi, nous connaissons ce que Dieu veut que nous sachions de lui. Par la foi, nous savons que Dieu est un seul Dieu, que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, que en Dieu il y a cette société, cet amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit. En Dieu, il y a cela. Celui qui n'a pas la foi, et j'entends par la foi la vraie foi, eh bien celui-là ne connaît pas cette intimité de Dieu. Celui qui n'a pas la vraie foi ne connaît pas les deux autres mystères importants que sont l'incarnation du Verbe de Dieu, cette deuxième personne de la Sainte Trinité qui se fait l'un des nôtres pour prendre nos péchés. C'est le troisième mystère le plus important, celui de la rédemption. Celui qui n'a pas la foi, il ne voit pas Dieu de cette manière. Celui qui n'a pas la foi, il voit le mal qui peut exister dans le monde. Et il y a du mal, il y a du péché, il y a de l'infirmité, il y a de l'imperfection dans les choses, dans les êtres, dans les hommes, bien sûr. Mais il ne voit que cela, et il ne peut être que triste, parce que il ne voit pas Dieu tel qu'il est, il ne voit pas la main de Dieu, il ne voit pas le doigt de Dieu. De même, celui qui a la foi dans sa vie de tous les jours, dans les épreuves que chacun d'entre nous peut avoir, eh bien, celui qui a la foi, il les verra sous le regard de Dieu. Cela ne rendra pas l'épreuve moins difficile, mais cela permettra de la surmonter et de nous unir à Dieu, de nous unir à la connaissance divine et puis à la volonté divine. C'est le deuxième point, et vous le savez, comme je vous le répète souvent, nil volitum nisi precognitum, c'est-à-dire rien n'est voulu qui ne soit d'abord connu, d'où l'importance éminente de la foi. Et si nous connaissons Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire être infini, infiniment vrai, infiniment bon, infiniment parfait,
infiniment juste, eh bien, si nous le connaissons de cette manière, alors notre volonté aussi devra, et je dirais voudra, s'unir à ce Dieu qui est si bon, qui est si vrai, qui est si juste, qui est si parfait, qui est si infini, etc. Notre volonté devra s'unir à la volonté divine. Finalement, c'est le but, c'est l'objet de la morale, c'est l'objet du ciel. Pourquoi avoir une vie morale? Pourquoi vivre selon les commandements de Dieu? Eh bien, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est juste, parce que ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est bien. Et donc, ce qu'il fait et ce qu'il dit, notre volonté doit y adhérer. Comme le dit encore un autre psaume, ces belles prières de l'Église, Niki adhérer, donc il m'est bon, d'adhérer à Dieu. Il m'est bon d'adhérer à Dieu, magnifique parole. Adhérer à Dieu, ça veut dire adhérer à sa volonté et l'union avec Dieu. Il y en a qui recherchent à avancer dans la vie spirituelle, mais il n'y a pas de recette très compliquée pour avancer dans la vie spirituelle. Il y en a qui recherchent l'union à Dieu. Vous voulez vous unir à Dieu? Très bien. Il y a les sacrements, la Sainte Communion, donc la grâce. Et puis pour accroître cette grâce de Dieu en nous, il y a la connaissance de Dieu, mieux le connaître, mieux méditer donc sur ce qu'est Dieu, tout simplement. Et puis, il y a l'union à Dieu par la volonté, c'est-à-dire obéir aux commandements de Dieu. La vie morale, c'est cela. Et c'est une volonté, et la charité est une volonté. Là, il en est de même. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à progresser dans la vie spirituelle. Mais est-ce qu'ils mettent vraiment leur volonté? Est-ce que beaucoup ne se laissent-ils pas aller à leur passion, à leurs sentiments? Or, la vie morale, ce n'est pas du sentiment. Ce n'est pas se laisser aller à ses sentiments, à ses passions. L'amour de Dieu n'est pas d'abord un sentiment, c'est d'abord une volonté. Ce n'est pas parce que nous ne ressentons pas d'amour pour Dieu que nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas si nous n'obéissons pas à ses commandements, si nous ne suivons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il est important pour nous unir à Dieu d'avoir cette vie morale, cette vie ordonnée vers notre Seigneur Jésus-Christ selon les commandements de Dieu. C'est l'exemple que nous donne l'archange Saint Michel dans son combat contre le démon, tout simplement. Saint Michel, eh bien, soumet sa volonté à la volonté de Dieu, soumet son intelligence angélique qui est bien supérieure à la nôtre. Il soumet son intelligence angélique à l'intelligence divine. Il soumet sa volonté à la volonté divine, et avec tous les saints anges, les bons anges, c'est pour cette raison qu'il va pouvoir entrer dans la béatitude éternelle, puisque, vous le savez, les anges, au départ, ils n'avaient pas la vision de Dieu. Le démon, lui, il fait l'inverse. En tant que démon, il va reprendre les deux éléments, l'intelligence, la volonté. Mais au lieu de s'unir à Dieu, au lieu de substituer en quelque sorte son intelligence, de la soumettre, plus exactement, à l'intelligence divine, il veut substituer son intelligence à l'intelligence divine. Le démon veut substituer sa volonté propre à la volonté divine. Et là encore, c'est un très grand enseignement pour notre vie spirituelle. Soit nous faisons comme nous devons faire, comme l'ont fait les saints anges,
comme l'a fait Saint Michel. Nous nous soumettons à Dieu par la foi, par l'espérance, par la charité, par toutes les vertus chrétiennes. Soit nous faisons comme le démon, c'est-à-dire nous nous prenons pour Dieu. Et le démon, quand il dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, eh bien, c'est qu'il voulait les tromper. Il voulait les tromper comme lui-même s'est trompé, s'est abusé lui-même dans son orgueil. Il veut se prendre pour Dieu. Eh bien, nous le voyons aujourd'hui dans la société actuelle. Croire que notre connaissance humaine est connaissance divine. On divinise les sciences aujourd'hui. On divinise toutes les connaissances humaines comme si c'était la référence absolue. On rabaisse la révélation divine, la Sainte Écriture. On les rabaisse au niveau de cette connaissance humaine. Et par le fait même, on va inventer de nouveaux dogmes. Pour quelle raison? Eh bien parce que l'intelligence humaine, elle est blessée. L'intelligence humaine, elle est aveugle. L'intelligence humaine, elle est imparfaite. Elle ne voit qu'une partie de la réalité. Et souvent, elle voit mal cette partie de la réalité. Donc substituer notre intelligence, notre connaissance humaine à l'intelligence divine, c'est évidemment le péché du démon, le péché de Satan, et il veut nous entraîner dans ce péché. Alors sans aller aussi loin que la société actuelle, chacun dans notre vie, nous sommes souvent tentés de substituer notre connaissance à la connaissance divine. Je vous le disais, par exemple, dans les épreuves, nous nous permettons de juger la providence divine. Cela arrive bien souvent. Nous ne nous en rendons peut-être pas bien compte, pas compte parfaitement, mais c'est souvent le cas. Alors qu'il y a des choses, bien sûr, des événements que nous ne comprenons pas ou que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement. Il en est ainsi, par exemple, même de la crise de l'Église. Attention, on peut la comprendre dans une certaine mesure. Est-ce qu'on peut la comprendre parfaitement? Par exemple, qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi le bon Dieu permet qu'il en soit ainsi? On ne pourra jamais trouver d'explication suffisante. Tout ce que nous savons, c'est que le bon Dieu fait les choses toujours le mieux possible. Et tout ce que nous savons, c'est qu'au milieu de ces crises, nous devons chercher à y voir clair. Et y voir clair comment? Par la lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu qui nous est donnée par la révélation et par l'enseignement permanent de la Sainte Église. Voilà pourquoi il est important même de dénoncer ceux qui errent, ceux qui prétendent ou qui se prétendent les gardiens de la tradition, alors qu'en fait, ils se font les interprètes de la tradition, alors qu'ils se font, ils inventent même de nouvelles traditions en refusant les dogmes les plus élémentaires, tels que le dogme de l'infaillibilité pontificale, comme je vous le rappelais avant ce sermon. Non, ça, nous ne pouvons pas le faire. Si cette crise reste mystérieuse, il y a quand même sur notre route des lumières, et ces lumières, nous devons absolument les suivre. Le fait que Bergoglio ne puisse être véritable successeur de Pierre est une vérité, ce n'est pas une opinion, et c'est une vérité à laquelle nous devons soumettre notre intelligence, soumettre notre esprit, au risque d'errer, bien sûr, dans toutes les erreurs qui sont les erreurs des protestants, des gallicans, des jansénistes, etc. Rien de nouveau sous le soleil. De même, le démon, mes bien chers frères,
veut substituer sa volonté à la volonté divine. C'est cette nouvelle morale dont je vous parlais la semaine dernière et donc je ne vais pas m'étaler sur la question. Donc, substituer notre volonté à la volonté divine, c'est ce que les anciens, comme saint Benoît, appellent la fameuse volonté propre. Et ils nous gardent de suivre notre volonté propre. Cette volonté propre qui nous incline à chercher notre bien propre et non pas le bien qui est déterminé par le bon Dieu. C'est-à-dire, tout simplement, faire la volonté de Dieu. Celui qui recherche son bien propre, eh bien, celui-là s'invente une morale. Et combien d'entre nous, et je pense même chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours, même si c'est pas nécessairement pour des choses graves, mais malheureusement, en commençant par des petites choses, on peut risquer de tomber dans des choses plus graves, nous inventons souvent notre propre moralité à géométrie variable selon les temps, selon les circonstances. Eh bien non, notre moralité, elle doit être fondée sur la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, nous la connaissons. Nous la connaissons par les Saintes Écritures, nous la connaissons par les enseignements de la Sainte Église catholique, par les enseignements des pères de l'Église, etc. Nous connaissons, mes bien chers frères, cette volonté, et il s'agit de la suivre. Eh bien, en résumé, vous le voyez, nous voyons bien la subversion diabolique. Le démon, il reprend les principes mis en nous par Dieu, l'intelligence, la volonté, qui sont faits pour connaître Dieu, pour aimer Dieu. Et son but va être de dévoyer ces deux facultés de l'âme, l'intelligence, la volonté, pour qu'elle ne se tourne plus vers Dieu, mais pour qu'elle se tourne vers soi-même. Et c'est là le but du démon, que les âmes ne recherchent pas Dieu, mais se recherchent elles-mêmes. Il faut donc porter remède dans notre vie de tous les jours, parce que ce que saint Paul appelle le vieil homme, c'est celui-là. Ce vieil homme, c'est ce qu'il y a en nous qui se recherche lui-même. Et comment combattre le vieil homme? En recherchant Dieu, en recherchant à connaître Dieu, en recherchant à aimer le bon Dieu, tout simplement. Pour le vaincre, il faut nous soumettre humblement à Dieu. Il faut soumettre notre intelligence à Dieu par l'adhésion de la foi. Il faut soumettre notre volonté à Dieu par l'adhésion aimante à ses commandements de Dieu. Cette soumission n'est pas abaissante. Aujourd'hui, quand on parle de soumission, on pense tout de suite à un esclavage. Eh bien non, mes bien chers frères. La soumission à Dieu n'est pas abaissante, elle n'est pas avilissante. C'est ce que le démon veut faire croire aux âmes, mais cela est faux. Cela est faux. Cette soumission à Dieu, bien au contraire, elle nous unit à Dieu. Elle nous élève vers Dieu. Elle nous fait participer à la connaissance et à l'amour de Dieu. Et c'est là le but de notre vie. Alors ne suivons pas les mauvaises inspirations du démon. Ne suivons pas les mauvaises doctrines du démon et du monde qui nous envahissent aujourd'hui de tous côtés. Non, mes bien chers frères, ayons cette simplicité de l'âme, cette simplicité de la soumission à Dieu, soumission de notre intelligence, soumission de notre volonté, car c'est ainsi que notre âme sera élevée à Dieu, sera élevée à l'union vers Dieu, vers lui qui est notre bien, qui est notre fin. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.